Alors, c'est parti. Donc, c'est un exercice, mais c'est un exercice, de cours en fait, puisque ça va nous permettre de réviser les notions du cours à propos des états de la matière. Donc, il y a 3 états communs de la matière. Bon, il en existe d'autres, mais les plus courants sont l'état gazeux, liquide et solide. Et à quoi les reconnaît-on? Eh bien, l'état gazeux, on a les molécules qui sont très éloignées les unes des autres et qui bougent librement, en quelque sorte, les unes par rapport aux autres. L'état liquide, quant à lui, eh bien, les molécules sont beaucoup moins éloignées les unes des autres. Elles se touchent en fait, elles se touchent, mais tout en se touchant, eh bien, elles peuvent glisser les unes sur les autres en quelque sorte. Donc ce n'est pas figé. Elles ont quand même certains degrés de liberté les unes par rapport aux autres. Et enfin, le troisième état, l'état solide. Alors là, les molécules sont très proches les unes des autres, un peu comme dans l'état liquide, mais elles sont complètement figées, elles ne peuvent plus bouger et elles adoptent un arrangement très régulier, parfois, cristallin, sous forme de cristal. Donc on a des alignements très réguliers de molécules que l'on peut observer, voilà. Alors ceci étant dit, grâce à la description que je viens de donner, on va pouvoir identifier quels états correspondent à ces différents modèles A, B et C. Alors, le modèle A, le modèle B et le modèle C. Alors déjà, on constate directement que dans le modèle C, on a juste 3 molécules, d'eau qui sont représentées. 3 molécules d'eau. Donc elles sont très éloignées les unes des autres, par rapport à ce qu'on peut observer dans le modèle A et le modèle B. Et les petits traits là, bon, c'est, ce que le modèle, a trouvé pour donner cette impression un peu de mouvement. Les molécules bougent très vite les unes par rapport aux autres. Donc, pas de doute, le modèle C, eh bien, c'est l'état gazeux. L'état gazeux, c'est ce que représente le modèle C. Il nous reste maintenant à trouver l'état liquide et l'état solide. Alors, dans les deux modèles A et B, on voit que les molécules sont très proches les unes des autres, ce qui correspond bien à la description que j'ai faite précédemment des états liquides d'une part et solides d'autre part. Mais qu'est-ce qu'on peut observer par exemple dans le modèle B? Dans le modèle B, on voit une